Hello! Nous voici pour une nouvelle guidance en ce 7 juin 2025. Ça fait plusieurs fois que je recommence, mais je vais y arriver. Je lâche pas l'affaire. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour recevoir des nouveaux messages. J'ai envie de commencer pour changer par l'oracle de la forêt sacrée, pour voir quel message ils ont à nous délivrer en ce début de mois de juin. Ça fait un petit moment, je crois que j'avais pas fait de tirage. Je suis contente d'en faire un et de vous le partager. Si ça peut vous parler, c'est tout bénéfice. Moi, c'est un réel plaisir de tirer les cartes. Et voilà, c'est avec plaisir également que je le mets sur YouTube. Ça me motive, je me dis allez, je veux partager, ça va être pour tout le monde, pour tous ceux qui auront envie de regarder et voir s'il y a des messages qui peuvent faire écho à votre situation actuelle, passée, donner des éléments, des pistes de compréhension, de réflexion, des messages bienveillants, toujours bon à prendre pour son cœur, pour s'amener un peu de douceur, de bienveillance. Voilà, c'est pour les gens, j'aime bien comme c'est expliqué, l'épanouissement et le développement personnel à l'aide des cartes. Je suis assez d'accord, dans le sens où on va pas forcément répondre à une question par oui ou par non, dans telle situation, non, c'est vraiment global, c'est général, et on voit ce qui vient, ce qui se présente, la thématique à venir. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de carte qui veut venir, de l'oracle de la forêt sacrée. Je vais prendre celle-là. Ah, l'écureuil. Je me rappelle pas l'avoir déjà eu. Qu'est-ce que veut nous dire l'écureuil? Avec l'écureuil donc sur la branche et les glands qui en pendent. C'est bizarre dit comme ça. Ah, l'écureuil. J'évolue dans les 3 dimensions de la forêt avec souplesse et agilité. Au sol, je ramasse les fruits et salue mes amis à l'entrée du terrier. De là, je gravis les paliers vers le ciel sans aucune infortune. Je diffuse les nouvelles vers la canopée. Je danse, je vole et virevolte d'arbre en arbre. L'idée de la carte de l'écureuil, c'est l'expression corporelle. Très agile, l'écureuil est doté d'une aisance corporelle qui lui permet de vivre dans le mouvement et de traverser les différentes strates de la forêt, du sol jusqu'au ciel. Il est tout aussi à l'aise avec ses mains et ses pieds qui lui permettent d'effectuer de nombreuses choses. Quand l'écureuil se manifeste dans ta vie, c'est pour te montrer la voie de l'expression corporelle. Il t'initie au mouvement qui permet de faire circuler les énergies de ton corps. Il te montre que ton énergie est bloquée et que tu es figé quelque part, comme un animal apeuré. En réactivant ton énergie de manière ludique et joyeuse, tu es en mesure d'ouvrir tes canaux d'expression et de faire circuler les émotions. Rituel chamanique associé à l'écureuil. Le spectacle de l'écureuil. Ferme les yeux et imagine devant toi une boule de lumière. C'est une partie de ton énergie qui, comme une noisette, attend d'être ramassée. Oui, mais voilà. La boule d'énergie est très vive. Elle se déplace et veut jouer avec toi. C'est sa condition du retour vers toi. Tu joues et je reviens. Appelle l'esprit de l'écureuil, il va te montrer la voie de l'expression corporelle. Bondis de joie, sautille d'enthousiasme d'avoir retrouvé ton énergie. Commence par attirer l'attention de la boule de lumière, un peu comme un clown qui caricature les expressions, ou les personnages de dessins animés qui utilisent des bruits et des grimaces. Puis, pour la séduire, tu peux lui offrir un spectacle très spontané. Une danse, des mouvements joyeux, des mimes exagérés. Imagine qu'elle est attirée par tes mouvements. Partagez ensemble un moment drôle et joyeux. Tout au long de ces retrouvailles, tes émotions jaillissent et s'expriment dans ton corps. Laisse-leur la liberté de créer cet instant. Lorsque la lumière est prête à revenir, serre-la dans tes bras avec affection. Elle se dissipe dans ton corps pour retrouver sa place. Respire et savoure ce moment magique. Bon, ça a un peu rien à voir après ce beau rituel d'accueil de son émotion, de sa joie, de son mouvement. Mais ça me fait penser à Scrat dans l'âge de glace qui court après sa noisette. Voilà, moi c'est mon petit moment où ça me fait rire.
Voilà pour commencer avec l'oracle de la forêt sacrée. Je voulais continuer avec l'ancien tarot de Marseille. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et ça me manque un peu. Donc voilà, j'ai envie de faire de plus en plus selon mon intuition, de tirer les cartes et de les interpréter. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est des cartes? Ouais. Je trouve que c'est toujours drôle et parlant. Il y a le roi de bâton et le pendu là qui viennent de sortir. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui met en œuvre ses pensées, ses rêves. Et étape par étape, c'est quelqu'un qui fait, qui met en place, qui gère, qui manage. Et le pendu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de voir les choses sous un angle différent, qui fait une révolution en fait de lui-même, n'a pas peur de tendre les pieds et d'adopter un autre regard sur les choses. Donc c'est assez intéressant. Peut-être l'idée c'est de peut-être pas rentrer dans la norme. Si on veut mettre quelque chose en place, ne pas avoir peur de faire comme le pendu, de sortir du cadre, des conventions, de la normalité, faire un pas de côté en fait. Est-ce que la carte du pendu est liée à l'action ou est-ce qu'elle est liée à la réflexion? Normalement, c'est plutôt une réflexion pas tout à fait banale. Mais là, ça peut être avec le roi de bâton. Peut-être qu'on prend un temps de réflexion. Vraiment, on pèse le pour, le contre. On observe tous les côtés, tous les aspects d'une situation avant de se lancer. De se mettre en mouvement comme l'écureuil. Avec le plus d'agilité possible. J'ai envie de prendre celle-là. Alors, 4 de bâton. Sauf que je ne me rappelle plus à quoi ça correspond les 4 de bâton. J'irai voir ça. J'ai envie d'aller voir même tout de suite. C'est pour ça, ouais, je me sens pas tout à fait encore tout à fait au point pour faire qu'avec mon intuition, mais ça va venir. 4 de bâton. 4 de bâton. Ça a l'air d'être des gens qui fêtent une réussite. Réussite matérielle, célébration, sécurité, paix. Ok. 4 de bâton, faites une récolte au sens littéral figuré, ainsi que votre contribution à ce succès. Lorsque vous célébrez un événement représenté par le 4 de bâton, à l'instar des personnages, c'est souvent l'occasion de monter en grade dans votre posture sociale, par exemple par un diplôme, un mariage. L'heure est au triomphe, à la joie. L'énergie active, stratège et travailleuse du 3 de bâton a payé. Grâce à vos efforts, vous avez atteint un rythme de croisière dans la stabilité, la paix, l'harmonie. Cette carte met particulièrement l'accent sur cette stabilité et cette harmonie au sein de votre cercle familial, communautaire. Oh, c'est beau. En gros, ouais, rythme de croisière, vous êtes ok. 7 de pentacle. À quoi ça correspond déjà? Pentacle, c'est plus tout ce qui est richesse, matière, abondance. Et le 7 représente quelqu'un qui regarde ses récoltes, encore une fois. Donc les deux sont liés. Investissement, doute, patience. Donc en fait, faire confiance au processus, à la vie. Le 7 de pentacle représente un fermier contemplant le fruit de sa récolte avec angoisse, comme s'il encourageait à grossir. Voilà, donc il y a un peu d'angoisse quant à l'avenir de son travail, quoi. On a semé, qu'est-ce que vont donner les récoltes? Cette carte évoque toute l'énergie, le temps, les ressources que vous avez investies dans un projet qui arrive à mi-chemin de son parcours. Vous ignorez s'il portera ou non ses fruits. Après tant d'efforts, vous seriez profondément déçu s'il se soldait par un échec. Par chance, le 7 de pentacle vous assure que le résultat sera positif du moment que vous en donnez les moyens. Cette carte vous rappelle à la patience. Il est impossible d'empirer une situation que l'on s'échine à vouloir améliorer. On finit toujours par tirer une leçon des efforts investis, même si ces leçons ne sont pas toujours celles qu'on attendait. En gros, ne jamais considérer quelque chose comme un échec, mais comme une leçon, un apprentissage. Et si vous faites de votre mieux, c'est ça le principal. Et voilà, si ça ne donne pas le résultat que vous attendiez, ça ne veut pas pour autant dire que c'est un échec. Mais peut-être lâcher prise, c'est un appel à lâcher prise. Entre vous avez semé, et à un moment, il faut laisser la nature faire son œuvre.
le temps, la nature et ouais, lâcher prise sur le devenir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? On a eu qui est venu un peu comme ça, le roi de bâton, le pendu, et le 4 de bâton et le 7 de pentacle, qui parlent tous les deux de récolte. Cavalier de coupe, bah, c'est drôle, c'est un peu... on a un peu tout. Cavalier, c'est celui qui est en apprentissage, si je dis pas de bêtises, dans les relations amoureuses, dans tout ce qui concerne ouais, le domaine sentimental. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, qui romance, idéalisme, passion, inspiration. Peut-être que votre projet pour lequel vous avez investi de l'énergie, de l'effort, a trait à quelque chose qui vous a inspiré. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de l'idéalisme. Le cavalier de coupe indique une expérience romantique et passionnée. Vous recevrez peut-être une invitation amoureuse, ferez une nouvelle rencontre, voyagerez, vous ferez de nouveaux amis, vous laisserez porter par un projet créatif. Peut-être là, c'est l'idée du projet. 4 de bâton, vous allez fêter, célébrer une victoire, une réussite. Et après avoir douté et avoir patienté et lâché prise. Le cavalier de coupe est charmant, sociable, accommodant, en tout cas en apparence. C'est un idéaliste qui peut facilement se vexer ou perdre patience lorsque l'on vient remettre ses idéaux en question. Donc c'est quelqu'un de passionné. Si vous êtes le cavalier de coupe de ce tirage, cherchez comment faire en sorte que vos actes soient à la hauteur de vos idéaux. Servez-vous de votre passion pour surmonter les erreurs et autres tentatives ratées. Si le cavalier de coupe fait référence à une personne de votre entourage, savourez son esprit, son ouverture d'esprit, mais restez sur vos gardes tant que vous ne serez pas certain qu'il mérite votre confiance. Le cavalier de coupe n'est pas toujours à la hauteur de ses propres valeurs. Quand un cavalier apparaît dans un tirage, regardez s'il se tourne vers une autre carte. Cela peut révéler la direction ou le domaine vers lequel il projette son énergie. Bon, bah, on va voir s'il y a une autre carte qui sort. Waouh, le jugement. C'est quasi la fin du voyage du fou. Et c'est en gros, vous êtes mis à nu devant l'éternel, le Seigneur, le divin. Et c'est un triomphe, c'est une victoire. Le jugement, dernier, l'ange, appel supérieur, critique, jugement personnel, absolution. La carte du jugement indique qu'il y a eu un changement que l'ange Gabriel, en soufflant dans sa trompette, nous invite à accueillir pleinement. Arrivé à la carte 20 du voyage du fou parmi les arcanes majeures, nous avons traversé presque toutes les étapes majeures de l'expérience humaine. Nous voilà à présent en mesure de répondre à un appel supérieur. Même placées sous le jugement, les silhouettes nues ne se sentent pas vulnérables. Vous les voyez ? Elles n'ont plus de secrets à cacher. Frappées d'émerveillement, elles sont nourries par l'énergie de leur propre éveil et de celui des autres. Si vous avez tiré le jugement, vous traversez un rite de passage. Celui-ci vous prépare à progresser vers l'accomplissement ultime qui clôturera le voyage du fou. Vos actes et vos progrès seront bientôt soumis au jugement divin. Par ailleurs, cette carte peut vous inviter à poser un jugement personnel. Il est toujours bon d'avoir l'esprit critique, mais avec parcimonie. À l'extrême, le jugement peut indiquer un état d'esprit trop critique qui vous empêche d'accéder à la réussite. Soyez peut-être plus indulgent vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que le projet sur lequel je travaille ne mène nulle part. On parle beaucoup du projet qu'on a envie de mettre en place, je trouve. Que se passerait-il si je recommençais à zéro ? En réponse à cette question, le jugement voit approcher la fin de votre projet. Or, votre désir de tout arrêter maintenant reflète votre peur d'être jugé par le monde extérieur, quant à la qualité de votre travail, mais aussi votre peur des derniers obstacles à franchir pour aller au bout du projet. Cette carte vous prévient que vous aurez beau tout recommencer à zéro, il vous faudra tôt ou tard affronter ce qui vous fait reculer à cette étape de votre projet actuel. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous devez assumer qui vous êtes et en quoi vous contribuez à ce monde. Il est probable que l'élément qui, d'après vous, manque à ce projet renvoie à un ingrédient qui manque aussi à votre vie. Que vous choisissiez de terminer ce que vous avez commencé ou de tout reprendre depuis le début, vous finirez par recevoir le signe que vous attendez. Waouh, ben c'est vraiment une idée pendue, roi de bâton, cavalier de coupe, donc vraiment de la passion, une énergie aussi de quelqu'un qui persévère, qui met en place des choses. 4 de bâton et 7 de pentacle, donc
On ne sait pas où on en est dans ce que... On a peut-être des doutes sur qu'est-ce que ça va donner, mais normalement ça devrait être un franc succès. L'accomplissement, un accomplissement sur tous les plans. J'ai envie d'aller voir un message. Ah, et si on allait voir un message de l'oracle d'Anka pour voir qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même des espèces d'obstacles entre soi et soi-même, notamment par rapport au jugement. On peut recommencer à zéro, mais en fait, ce sera toujours le même souci en fait. C'est quelque chose qui peut nous manquer, une croyance limitante, quelque chose qui nous fait défaut, un auto-sabotage. Allez, on va voir ce qu'on peut avoir comme piste à travailler. Inaction. Donc peut-être on a tellement peur qu'on n'agit pas. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Arrêter d'être dans cette position de analyser, suranalyser, pour peut-être se mettre en mouvement. Voilà, se rappeler l'agilité de l'écureuil. On ira voir après. Est-ce qu'on peut avoir un autre message à part l'inaction? Mais peut-être que c'est ça en fait. On se pose peut-être tellement de questions, on se croit peut-être pas capable, on a le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Non-droit au bonheur. Ok. Abondance bloquée, bah oui du coup. Si on pense en croyance limitante qu'on n'a pas le droit au bonheur, bah forcément l'abondance elle est bloquée, puisqu'on n'agit pas dans ce sens. Ok, bon, on va aller voir ce que nous dit l'inaction. Même si on comprend bien un petit peu de quoi il retourne. Je vous montre la carte en même temps, avec cette assez très symbolique, l'oracle d'Anka. Comme s'il y avait la clé de ton bonheur, de ce qui te manque, derrière cette prison. Cette carte indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap et modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend sa source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire bouger les choses en votre faveur. À faire bouger les choses, donc à faire appel à l'énergie de l'écureuil qui est en mouvement, faire bouger, mettre en mouvement les choses autour de soi pour pas laisser cette énergie engluée nous laisser dans la procrastination qui fait que l'abondance est bloquée. Hop, on va aller voir ça. Cette carte, l'abondance bloquée, je vous la montre également avec le coffre fermé à clé. Ben voilà, le coffre fermé à clé, il est l'abondance elle est bloquée parce qu'on passe pas à l'action en fait. La clé elle est derrière ce mur et cette prison en fait. Cette carte, celle-là, l'abondance bloquée, vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. Bah oui, on vient d'en parler. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Ok, et apparemment cette croyance, si je dis pas de bêtises, c'est le non-droit au bonheur. Comme si on ne méritait pas. Une question de mériter, de mérite, de valeur, on va voir. Ah, la maison avec les couleurs, un peu comme on peut dessiner quand on est enfant, là c'est marqué fermé, donc en fait on a fermé l'accès. On a fermé l'accès comme si c'était ce petit trésor, comme si la maison c'était le trésor, et qu'on avait fermé l'accès, et qu'on avait mis la clé en prison. Ok, je vous montre ça en même temps que je vous lis. Le non-droit au bonheur, celle-là. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement liée à votre valeur personnelle, c'est-à-dire à l'estime. Et vous, quelle est votre valeur? Que méritez-vous? On se pose la question. Qu'est-ce que vous méritez? Quelle est votre valeur? Combien vous vous estimez? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et mériter tout ce dont vous rêvez.
Donc en allant libérer peut-être les choses qui sont passées, en allant libérer donc cette croyance très très limitante qu'on n'a pas le droit au bonheur, ça me parle, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a pas assez de valeur, on permet l'accès. L'univers nous donne, d'une certaine manière, est le reflet en fait de ce qu'on vibre. C'est toutes les vibrations, donc si notre inconscient pense qu'on ne mérite pas le bonheur, on l'aura pas. On se dira mais c'est pas juste, mais en fait si. C'est juste que accorder son violon, accorder son instrument. Ok. Après c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis bien placée pour le savoir et que ça prend des années et du temps, de l'investissement, à la fois personnel, temporel, financier. Mais est-ce que c'est pas la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire? J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Voir si on a d'autres messages comme ça, c'est déjà un peu fort, hein, parce que puis je trouve que ça va tout dans le même sens. On a des projets, on a une envie, on a une idée, un rêve, qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, on n'a pas... Alors que si, il est important de nettoyer ces croyances limitantes qu'on a en soi, qu'on porte. La campagne, la santé et l'étoile de la femme. Peut-être se mettre au vert, peut-être aller prendre l'air, changer d'air. Et l'étoile de la femme, je crois que c'est une idée de destinée, si je dis pas de bêtises. Donc croire en votre destinée, peut-être se ressourcer, appliquer l'idée du pendu à la campagne pour réfléchir sur cette idée d'inaction qui bloque l'abondance parce qu'on a cette croyance limitante du non-droit au bonheur. Mais l'écureuil justement nous rappelle, nous invite, nous encourage à se mettre en mouvement et au sol jusqu'aux cieux. Je trouve cette image tellement belle pour mener à bien ses projets grâce à l'énergie du roi de bâton qui met en œuvre, qui est un chef d'équipe, un manager, un PDG, et à l'idéalisme du cavalier de coupe, celui qui a des idées et celui qui met en place. S'imprégner de ces énergies, à la fois du cavalier de coupe qui est passionné et du roi de bâton qui met en œuvre cette passion justement. Et on aura peut-être des doutes avec le 7 de Pentacle sur le résultat, mais ça sera célébration, comme nous le dit le jugement. Les présents, donc synchronicité, cadeau, ça sera despotisme et l'argent. Oula, on va aller voir tout ça. On a commencé plutôt pas mal avec la campagne, l'étoile de la femme, les présents. Et après, on a le despotisme et l'argent. Ok, d'accord. Peut-être que l'argent nous fait tellement peur que ça prend une place comme un despote qui nous fait peur et du coup, nos peurs prennent toute la place. L'étoile de la femme, je vais aller voir ça en premier. Hop, je vous montre la carte. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Oui, mais j'ai l'impression qu'avec l'histoire du jugement, il y a quelque chose comme ça, dans le sens, c'est censé être ton chemin. Donc n'aie pas peur de briller, d'être toi-même. J'ai quand même envie d'aller voir la campagne, la santé. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire? Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, nature, énergie, quête de guérison. Ouais, donc je pense que c'est histoire de se mettre au vert.
Domaine spirituel, lâcher prise. Ce que nous appelait le 7 de Pentacle, en mode ça y est, vous avez semé, il est temps maintenant de laisser faire les choses. Retraite spirituelle, méditation dans des lieux naturels aux fréquences vibratoires élevées, thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnantes, étude des rêves. Qu'est-ce que vous dit vos rêves? Les présents. Cadeaux, dons, faveurs, soutien, présence, récompense, grâce divine, providence, transmission. Domaine spirituel, soutien providentiel, dons spirituels, enrichissement de l'âme, clé du chemin de vie. Là, on en revient un peu à l'idée de clé. La clé qui ouvre l'abondance. L'abondance et le bonheur, représenté par cette maison dessinée comme l'aurait fait un enfant. Ok. Donc là sont les clés. Pourquoi despotisme et argent? Est-ce que c'est pas ça qui nous fait peur et qui nous maintient en fait dans la peur de manquer et qui nous fait qu'on n'ose pas? Mots-clés, contrainte, enlisement, impuissance, inaction. Inaction, on y revient. Soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Ok. Domaine professionnel, action invalidante, manque de moyens, esclavagisme moderne, tyrannie, impossibilité d'évolution. Domaine spirituel, inaction, doute, pessimisme, entrave affective, autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Ouais, donc ça fait penser un peu à ça quand même, hein. À l'inaction et au non-droit au bonheur quand même, qui régit en fait notre vie. Il y a quelque chose de despotique. Contrainte, enlisement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. On dépend en fait comme un principe de loyauté familiale. Secret de famille, ralentissement. Ah bah ça c'est sûr que ça nous ralentit. Et ça ralentit par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Ok. Bah dis donc. Bloque l'abondance à laquelle on peut prétendre, on pourrait avoir droit, si je comprends bien. Abondance, argent, générosité, accroissement, valeur providence, récompense, récolte. Abondance, période de récolte productive, énergie positive, compréhension du pouvoir de l'intention et de la pensée. Peut-être que ça nous bloquait, donc on avait un blocage par rapport à ça, et que si on arrive à débloquer cette croyance du non-droit au bonheur, on arrivera à accéder à cette corne d'abondance comme on peut voir. Ok, on pourra avoir la destinée, notre destinée, et tout ce qui était en rapport avec les cadeaux, les présents, qu'on s'est interdit en fait, malgré soi, inconsciemment, comme si on n'y avait pas droit. Pas nous. On porte peut-être une culpabilité, on porte quelque chose de douloureux, qui se passe souvent pendant la petite enfance et dont on se rappelle même pas, on n'a même pas souvenir. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa. J'espère que vous êtes toujours là, que ça vous parle et que ça peut vous aider, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a à recevoir dans ce tirage qui est assez abondant quand même par rapport à notre chemin de vie, à résoudre, venir guérir cette croyance inconsciente, cette croyance limitante, qu'on n'aurait pas le droit au bonheur, qu'on ne mériterait pas, qu'on n'aurait pas assez de valeur. Donc travail de l'estime de soi, de cette croyance limitante qu'on a imprimée et qu'on a validée. Et au fil des expériences, on valide d'autant plus. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Alors qu'on est plein de potentiel. On a un potentiel incroyable, on a une créativité à mettre en œuvre qui nous apportera beaucoup d'abondance. Pas que sur le plan financier ou matériel, mais sur plein d'autres plans, abondance en santé, en joie. Il y a de l'amour dans l'air, vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Elle est belle, entre ces deux arbres là avec l'eau et la lune qui s'y reflète.
Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Il y a quelque chose comme un flash. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'avoir une idée, un projet et de le mettre en œuvre et d'arrêter de procrastiner. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Regardez-moi cette beauté. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Je relis. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. Alors, je considère les choses sous un jour nouveau, ça me fait vraiment penser au pendu. Je vois les choses sous un jour nouveau, en fait, que j'aurais jamais imaginé penser. C'était au-delà de l'entendement. De mon entendement, en tout cas. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. À toi de te connecter en fait à cette source d'inspiration qui est la vie. J'ai envie d'aller voir un dernier message de l'oracle dont je suis trop contente de vous faire bénéficier par un curieux hasard de Stéphane Schillinger et illustré par Fanfan Lune. C'est juste splendide. Splendide. Ah, je sais pas si vous avez la ref de The Mask. Et ça fait tchic tchic boum, tchic tchic boum, tchic tchic boum. Ah, est-ce qu'il y en a une qui veut pas sortir? Elle est rentrée. Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme message éclairant pour clore ce tirage du 7 juin 2025? Après toutes ces belles informations de blocage, de croyances limitantes, de avoir foi en son projet, de flash qui nous viendrait, une idée à mettre en œuvre et qui nous mènerait vers le chemin de l'abondance. Ouh, ça fait de la lumière là d'ailleurs. Vous avez vu? L'oracle des curieux hasards. Si vous pouviez nous transmettre un message via cet oracle avec les magnifiques cartes, je vous montrerai. Traumatisme. Là, c'est sûrement suite à un traumatisme qu'on a développé cette croyance très limitante qui nous bloque aujourd'hui. On va aller voir donc du coup ce que la carte veut nous dire. Regardez cette beauté, les dessins magnifiques avec toutes les flèches. Et oui, quand on commence à en recevoir une et qu'on ne le conscientise pas et qu'on ne le guérit pas, ben on est plus exposé après à être vulnérable. Ai-je conscience des traumatismes qui me façonnent? Dans quelle mesure influencent-ils mes relations? On est en plein dedans. Nous ne tombons pas passionnément amoureux de ce qui n'est pas irrésistiblement à conquérir. Et quelle plus grande conquête que celle de l'inaccessible, du disparu, du bourreau, devenu par conséquent traumatique? Quelle plus grande reconstruction que celle du champ de ruines, qu'est l'enfance saccagée par l'abandon, le rejet ou la trahison des parents? Alors, arrive un jour où la projection de notre drame existentiel nous fait aimer si fort que nous disparaissons sous le poids de cette vague qui nous submerge, qui n'est pas tant une vague d'amour qu'une vague de magnétisme traumatique, sans nous rendre compte que la seule chose dont nous sommes tombés amoureux est le mirage d'une réparation provenant de l'extérieur. Cette confiscation, pouvant prendre la forme d'une dépendance affective, n'est alors permise que par un certain désamour du soi, celui-là même que l'enfant s'inflige en réponse au manque d'amour de ses parents. Nous vivons et appréhendons le réel à travers le filtre de nos blessures. Ce que nous vivons s'arrête là où notre désir n'est pas transformé ou satisfait. Là où nous sommes blessés. Ce qui s'arrête là où nous sommes blessés. Ce qui s'arrête vraiment, c'est la compréhension et la conscience de ce qui se joue à notre insu.
Nous sommes blessés là où la compréhension et la conscience se sont un jour arrêtées. Pour l'un, ce sera la perte d'un enfant, pour l'autre son cancer, pour un autre, l'anorexie, le viol, et pour une autre, enfin, le fait que cette phrase soit écrite au masculin non inclusif. Nous sommes tous blessés à un endroit. Certains textes viennent irriter, toucher là où nous sommes déjà blessés. La blessure s'auto-entretient quand l'ego la justifie pour se protéger d'une remise en question trop douloureuse. La carte attire l'attention du consultant sur l'importance et l'influence de nos traumatismes sur l'état de santé général, physique et mental, mais aussi et surtout sur nos relations. Le traumatisme trouve souvent son origine dans des expériences douloureuses vécues pendant l'enfance, telles que la négligence, les abus physiques ou émotionnels, ou la perte précoce des figures d'attachement. Les traumatismes non résolus peuvent se manifester sous la forme de troubles de stress, de dépendance, de maladies chroniques, d'addictions et d'autres problèmes de santé. J'ai envie d'ajouter par l'inaction également, par l'autosabotage d'une certaine manière. Pour moi, l'inaction, c'est une forme d'autosabotage. La carte invite à explorer la possibilité qu'une part de nous, spirituelle et universelle, nous pousse à faire les expériences de vie qui nous amèneront à expérimenter les traumatismes, dans le but de nous faire développer les ressources nécessaires à leur dépassement. Donc si tu te sens bloqué et que pour toi il y a quelque chose de pas juste, peut-être va voir dans une blessure qui n'aurait pas été conscientisée ni guérie, du coup, par la même occasion. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, un bon week-end en fait, de 3 jours surtout. Et si c'est le cas, une bonne guérison et de la réussite dans vos projets surtout. Prenez soin de vous, à bientôt.